Pour ce quatrième défi, eh bien, ça a été très, très transformateur. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission de vous soutenir dans votre quête de santé optimale. Dans cette quatrième saison, vous l'avez suivi depuis le début, je vous propose également des épisodes expérimentaux de mes 12 travaux d'Hercule. 12 travaux que je me suis lancé pour pouvoir transformer l'anxiété à l'approche de mes 50 ans vers une énergie beaucoup plus positive. Pour ce quatrième défi, j'aurais aimé pouvoir en faire un compte rendu beaucoup plus dans le live, mais dans ces moments-là, à moins d'avoir une équipe télé autour de soi, c'est compliqué dans ces émotions, dans cette transformation, de prendre son téléphone et de commencer à se filmer. En tout cas, moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Et moi, ce que je voudrais vous proposer dans cette quatrième étape, c'est le défi, le travail d'Hercule du nettoyage des écuries d'Arras. Et si le véritable pouvoir ne venait pas de nos bras, comme Hercule, hein, qui aime les montrer, si vous avez vu le film Hercule avec Dwayne Johnson, mais de notre ventre, toute ma vie, personnellement, j'ai été confronté à des messages silencieux mais persistant venant de mon ventre. C'est mon talon d'Achille. Tout petit déjà, je faisais des bronchites chroniques et c'est un homéopathe, quand j'étais haut comme trois pommes, qui a dit à mes parents que c'était à cause de mon intestin qui était paresseux. Et je faisais justement des fermentations intestinales qui entraînaient cette humidité et euh, ces bronchites chroniques. Maintenant, ça a été géré par l'homéopathie, je l'ai oublié, puis quand j'ai dû passer ma ceinture noire, eh bien j'avais 18 ans et j'ai reporté à deux reprises la date de mon... En tout cas, j'étais inscrit, puis à deux reprises j'ai dû la postposer parce que pour des raisons assez particulières, quelques jours avant, je faisais des crises très importantes au niveau de mes intestins. Enfin en tout cas de mon dos au départ, hein. C'est pour ça que je n'ai pas fait tout de suite le lien, mais c'était des crises au niveau des douleurs incroyables au niveau du dos, qui n'étaient ni soulagées par le fait d'être couché, ni par le fait d'être assis, ni par le fait d'être debout. Il fallait que je sois assis sur une chaise, avec mes mains sur l'assise, et que je puisse enlever la pression sur ma colonne vertébrale. C'était vraiment très très compliqué. Et donc, à partir de là, j'ai bien compris que ce centre oublié est peut-être la clé de ma vitalité et de la paix intérieure. J'en avais que 18 ans, mais j'avais déjà cette longue histoire de faiblesse liée à mes intestins. Et donc, ce quatrième défi, c'est mon nettoyage des écuries. Et cette fois-ci, ce ne sera pas de la boue comme Hercule, mais ce que j'ai trop longtemps gardé en moi. Alors, c'est quoi ce quatrième défi, en tout cas le sixième pour le travail d'Hercule? C'est le roi d'Augias, pas Arras, mais Augias, qui possède des écuries contenant des milliers de bœufs. Elles n'ont jamais été nettoyées depuis des années. Hercule doit les nettoyer en une seule journée, imaginez. Tâche apparemment impossible, comme tous les travaux d'Hercule d'ailleurs. Eh bien, au lieu de s'épuiser à le faire à la main, il va dériver deux fleuves, l'Alphée et la Pénée, hein, finalement beaucoup plus facile que de nettoyer des écuries, à travers les écuries, et c'est l'eau qui a fait le travail. Augias refuse de tenir sa promesse, qui était de récompenser Hercule, ce qui entraînera plus tard la chute d'Augias. Selon Carole Sédilleux, dont je m'inspire particulièrement pour tous ces épisodes, et ses travaux d'ailleurs, plus que les épisodes, puisque les épisodes de mon podcast ne font que relater mon expérience, eh bien c'est ce travail qui ne concerne pas un monstre extérieur, mais une purification intérieure. Les écuries symbolisent les zones d'ombre, les mémoires stagnantes, et dans
Un intestin paresseux, il y en a des mémoires stagnantes. Les parts de nous que l'on refoule, que l'on ignore, que l'on délaisse. Et ce qui n'est pas digéré, les excréments, ben voilà, c'est ce qu'il faut éliminer, au niveau, au sens propre comme au sens figuré. Sur le plan psychique et spirituel, ce sont les émotions refoulées, les croyances limitantes, les vieux conditionnements. Il ne s'agit ni d'efforts de volonté brute, c'est pas avec la force des bras que j'ai nettoyé ces écuries d'OGS, c'est par l'eau et par d'autres stratégies que je vais vous partager. Ce ne sont pas des guerres intérieures qu'il faut mener, c'est un travail intelligent et fluide. L'eau symbole le courant de vie, les émotions et l'énergie spirituelle. Hercule utilise le courant naturel, il détourne le flux de deux rivières, symboliquement, mais il les détourne quand même. C'est une leçon de Wu Wei avant l'heure. Agir sans forcer, utiliser les forces naturelles pour nettoyer ce qui encombre. Alors l'explication existentielle proposée par Carol Cedillo, c'est de reconnaître ces zones négligées. Corps, émotion, héritage inconscient. Faire circuler ce qui est bloqué. Emotion, c'est l'énergie en mouvement. Si les émotions sont stagnantes, vous allez les avoir dans l'une ou l'autre partie de votre corps. Et chez moi, c'est dans les intestins. L'alimentation, l'énergie, les pensées qui stagnent vont tôt ou tard vous empoisonner. Choisir l'intelligence du cœur et du corps plutôt que l'épuisement volontaire. C'est une étape de dépouillement et d'humilité. Avant de conquérir le monde, il faut purifier sa propre maison intérieure. Dans ce défi, j'ai personnellement choisi le jeûne, puis est venu s'imposer à moi de manière assez importante la prière. Je connaissais la méditation, j'ai une éducation judéo-chrétienne. Étant petit avec mes parents, on priait tous les soirs, encore à l'ancienne. Quand j'étais adolescent, on avait déjà oublié. Mais revenons au point de départ. Depuis l'enfance, mon corps me parle, mais je ne l'écoute que quand il crie. Bronchite à répétition, douleur viscérale. Chaque épisode est un avertissement. Mais à l'époque, je vois le ventre comme un problème à résoudre, pas comme un centre à honorer. L'incident déclencheur qui a vraiment totalement changé, c'est effectivement le jour de mon examen de ceinture noire, mon ventre me trahit, en tout cas la première fois, crise aiguë, c'est l'un des moments où ça bascule. Donc jusqu'à mes 18 ans, je voyais mes abdominaux, mon ventre comme quelque chose à gérer, à entretenir, mais pour l'esthétique, pas encore comme un centre vital. Là où la volonté ne suffit plus, là où le corps dit, tu m'as un peu trop oublié là. Je suis en pleine maîtrise martiale, mais je perds pied de l'intérieur. Je travaille avec un professeur extraordinaire sur cet art martial, cette première ceinture noire, le corps et l'esprit, et c'est finalement une peur viscérale ou une douleur viscérale qui me secoue. Et si le ventre n'était pas un problème, mais un guide, petit à petit, à travers mes études en nutrition, l'expérimentation de détoxification, mon apprentissage de la spiritualité au-delà de la religion, une idée me germe. Le ventre n'est pas un ennemi, il est un miroir tel le hara. Et c'est ainsi que, il y a une dizaine d'années, voire même plus longtemps, encore une quinzaine d'années, je découvre les écrits du philosophe et sociologue Durkheim. Le ventre, ce centre qui perçoit avant même que l'esprit ne pense. Donc dans ce quatrième défi, c'est cela, c'est faire le travail qu'on repousse toujours, le sale boulot, aller voir à l'intérieur, pourquoi ça stagne, nettoyer mes propres écuries, comprendre que ce que je retiens me pollue, et que seul le mouvement, l'eau, l'émotion, la conscience peut libérer. Donc au départ, quand j'ai créé ce quatrième défi, j'avais une structure bien précise. Première semaine, je fais l'approche physique du ventre. Deuxième semaine, l'approche émotionnelle. Troisième semaine, l'approche mentale. Quatrième semaine, l'approche spirituelle. Si la première semaine s'est passée, ma foi, comme prévu, j'ai fait tout ce qu'il fallait au niveau détoxification, changement alimentaire, purification. Arrive la deuxième, paf, un petit coup de manchette, une petite baffe latérale, comme un courant d'eau, une rivière en quête spirituelle. Je me remets en question et je sens qu'il y a autre chose. C'est la deuxième semaine, c'est soi-disant une détox émotionnelle. Surgissent alors des émotions refoulées,
une quête de sens, de spiritualité me happe et c'est là que je commence à beaucoup plus lire sur la prière. Je fais un changement drastique au niveau de mon nettoyage. Je fais une monodiète de quelques jours, puis un jeûne de 66 heures. Puis je repasse en monodiète. Pour la première fois, je ressens quelque chose de transformatif. J'avais déjà fait des jeûnes de plusieurs jours, mais là, il y a vraiment quelque chose qui a changé. En combinant le jeûne et la prière, la méditation sur le hara, je m'interroge sur cette légitimité. Quelle place la spiritualité peut-elle prendre dans ma vie? Peut-on l'incarner? Quel intérêt avons-nous à avoir quelque chose de plus grand que nous? Ça, c'est quelque chose que je pose souvent à mes clients aujourd'hui. J'ai encore des clients qui résistent avec cette idée qu'ils ne sont pas seuls responsables de ce qui arrive. Oui, mais c'est trop facile de se dire qu'on on n'est pas responsable de ce qui arrive. Non, c'est pas trop facile, c'est l'équilibre. Et j'aime beaucoup la philosophie taoïste pour ça. C'est le noir dans le blanc dans le noir. C'est pas parce qu'on accepte qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qu'on va tout remettre à l'autre. On peut très bien se dire, je fais mon maximum, et ce qu'il reste, ce dont je ne suis pas responsable, eh bien je m'en décharge. Marc Aurèle le dit aussi, hein, aide-moi à accepter ce que je ne peux pas changer. Dans mon deuxième défi, quand j'ai travaillé sur ma honte viscérale, j'ai dû faire la différence entre une honte humaine normale et une honte mortifiante, qui est totalement différente. Et un jour, dans cette détox, dans ce jeûne, je ne saurais plus dire à quel moment exactement, sans prévenir, je deviens plus léger. Physiquement et énergétiquement, il y a un truc qui a changé. Je ne sais pas si c'est un élément que j'ai lâché à travers la monodiète, un élément que j'ai lâché à travers le jeûne, la prière, un moment de compréhension, mais je me sens beaucoup plus léger. Physiquement, émotionnellement, spirituellement, mentalement, à tout point de vue. Et un événement marquant avec lequel je n'en reviens toujours pas, un événement à la fois troublant et incroyable, c'est que il faut savoir que j'ai une relation avec l'eau qui est particulière. On m'a appris à nager en me poussant tout petit dans une piscine. Après, j'ai appris à nager, j'ai pas eu une peur de l'eau suite à ça, mais ça n'a jamais été quelque chose de très sympa entre moi et l'eau. Et d'ailleurs, j'ai fait partie de l'équipe de natation aux États-Unis dans mon école high school. Euh, 100 mètres, c'était un défi pour moi. On s'entraînait pour le 100 et le 50 et le 100 mètres, mais je faisais pas des longues distances parce que même après aux études, 100 mètres, il fallait que je m'arrête. Moi. Je savais pas faire 200 mètres, 300 mètres. Euh, dans les piscines, récemment, pendant ce challenge, je me suis remis à nager parce que j'ai eu l'occasion, mais 100 mètres, c'était le maximum. Après, il fallait que je me repose. Eh bien, arrivé à cette deuxième semaine du nettoyage des écuries d'Augias, concentré sur le jeûne, concentré sur la prière, je vais nager et ce jour-là, je me sens léger. Je fais 100 mètres, je me dis, tiens, je suis pas fatigué aujourd'hui. 200 mètres, oh, 300 mètres, 400 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres, sans m'arrêter. Je suis passé de 100 mètres essoufflé à 1500 mètres facile. C'est comme si l'eau n'était plus un combat avec lequel je me défendais, mais une danse. J'avais l'impression de flotter pour la première fois de ma vie. Ça, c'est la partie, je dirais, symbolique, au sens propre. Maintenant, dans cette quête de spiritualité, il y a une grande question qui m'est apparue, c'est suis-je légitime dans cette nouvelle pratique de ma spiritualité? Parce que je l'ai transformée, cette spiritualité. Cette transformation physique, cette légèreté que j'ai ressentie, m'a fait énormément de bien, mais il y avait toujours quelque chose qui me freinait, cette légitimité. Dans cette nouvelle pratique de la spiritualité, il y a des personnes qui m'ont aidé. Hein,
Si vous suivez l'étape 6 du héros en parallèle de ces épisodes, lorsqu'on se lance dans un autre monde, et ici c'est le monde de la prière, de la spiritualité, de manière différente, eh bien il va y avoir des amis, des ennemis, des épreuves. Et là, je me retrouvais dans cette épreuve de légitimité. Et j'ai rencontré des gens, plusieurs personnes, qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont apaisé, qui m'ont montré que c'était beaucoup plus simple que prévu et que il suffisait de se relier à quelque chose de plus grand que soi, comme je le disais, que l'on appelle comme on veut, mais qui est finalement ce que de manière générale on va appeler l'amour inconditionnel. Alors c'est un grand programme, l'amour inconditionnel, hein. Ça veut dire aimer toute personne, toute chose, sans attendre d'aimer un retour, et même si la personne vous fait du mal. Grand programme. Est-ce que c'est acquis? Ben, ça se pratique après, mais c'est un choix. En dehors de ce que j'ai reçu comme éducation, je suis sûr, en tout cas grâce à ce défi, sur une autre façon de voir la spiritualité. Maintenant, dans ce mois, il y a eu effectivement des amis, des ennemis, des épreuves, mais il y a vraiment un moment où je me suis demandé si j'en étais capable. Et grâce à cette prise de conscience, grâce à ce jeûne, comme Hercule, je me suis nettoyé une fois pour toutes. J'ai appris à dériver l'eau, à laisser circuler ce qui devait couler. Je me suis engagé avec moi-même, sachant que ce n'était pas une victoire finale, mais que j'allais pouvoir me dépasser et me relier systématiquement à quelque chose de plus grand que moi. J'ai dû le faire. Si vous connaissez un peu mon histoire, en 2010, fin 2010, j'ai perdu mon papa en septembre, en novembre, euh, ma maman, et en janvier 2011, notre fille. En 4 mois, 3 enterrements qui m'ont touché, 3 décès qui m'ont touché de manière viscérale. Donc, pour ne pas devenir totalement dingo, j'ai dû me relier à quelque chose de plus grand que moi. J'ai dû accepter les choses. Mais c'était, comme je le disais jusque-là, parce que la vie me l'a imposé. Là, dans ce défi, j'ai choisi de me relier à quelque chose de plus grand que moi, volontairement. Alors, si je refais maintenant les premières étapes, premier défi, gestion de la caféine et de la faim. Deuxième défi, gestion de ce sentiment de honte. Troisième défi, gestion et transformation de ma relation avec mon fils. Et aujourd'hui, je prends cette décision importante d'écouter ce que mon ventre me dit et de me relier à quelque chose de plus grand que moi. Plus besoin de fuir, plus besoin de contrôler. Une alimentation alignée, des émotions qui circulent, une posture qui change. Défi 1, défi 2, défi 3. J'habite et je tente d'habiter mon centre, mon hara. Le ventre n'est plus un organe, c'est un sanctuaire. Je peux m'asseoir dans cette stabilité. Le microbiote est un peuple. On parle du microbiote comme étant euh, un ensemble de microbes pour notre bien, et ils sont bien plus nombreux que nos gènes. Le hara est une conscience. En m'occupant de mon ventre, j'ai appris à m'écouter et à me respecter, à me centrer. C'est ce qu'on appelle la force tranquille. On peut s'asseoir dans son hara. Ce n'est pas une armure, ce n'est pas un muscle, hein, la ceinture de fer comme les sportifs aiment avoir. C'est une force qui ne s'impose pas, qui rayonne de l'intérieur. Comme le maître japonais dont parle Durkheim dans son livre, parce que Durkheim a vécu plus de 20 ans au Japon. Debout, calme, vibrant, on est prêt. Garfield Graf Durkheim dit: c'est en retrouvant le centre de notre être que nous pouvons enfin laisser la vie circuler librement en nous. C'est la circulation. L'énergie part de mon ventre, je la renvoie, je la ramène et elle circule. Les émotions aussi, ma digestion aussi. Ce quatrième défi m'a appris que parfois la force ne vient pas du combat, mais du nettoyage, de ce qu'on accepte de transformer, de transmuter. Il m'a aussi permis de ne plus me sentir seul, mais de me sentir accompagné à tout moment. À ce moment de l'épisode, je vais vous retourner la question. Et vous, qu'avez-vous laissé s'enliser dans vos propres écuries?
et si votre ventre vous montrait le chemin. Donc sur le plan physique et alimentaire, je vais vous poser la question, quel aliment votre corps ne tolère-t-il pas ou plus, mais que vous continuez à consommer par habitude ou par réconfort? Est-ce que vous vous écoutez vraiment? Est-ce que écoutez votre ventre? Est-ce que vous êtes en lien avec euh, cette force viscérale? Ou est-ce que vous vous laissez faire par vos compensations? Quels signaux physiques, ballonnement, fatigue, douleur, vous parlent depuis longtemps, mais auxquels vous ne répondez pas? Sur le plan émotionnel, quelle émotion avez-vous tendance à stocker dans votre ventre? Est-ce la colère, la peur, l'anxiété, la honte? Y a-t-il des ressentis que vous avez enfouis pour ne pas déranger ou ne pas faillir? Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous ne laissez pas couler? Sur le plan mental, quelle croyance avez-vous envers votre ventre? Est-ce quelque chose qui doit être plat, esthétique, musclé, ou est-ce un symbole de santé? Je le dis toujours, un ventre plat, c'est un symbole de santé. C'est pas un symbole esthétique et on ne doit pas voir nos tablettes de chocolat. C'est agréable si vous avez envie, mais c'est pas nécessaire. Est-ce une zone de fierté ou une zone de honte pour vous? Devez-vous l'entraîner avec force ou avec souplesse? Et enfin, sur le plan énergétique ou spirituel, est-ce que vous vous sentez connecté à votre centre, à votre hara? Ou est-ce que vous vivez trop dans votre tête, comme moi je le suis encore, mais j'essaie de faire circuler? Quand avez-vous senti pour la dernière fois une véritable stabilité intérieure, une force tranquille? Personne ne peut vous déstabiliser. L'aïkido du mental. C'est le professeur d'aïkido de mon fils qui en parlait. Que signifie pour vous agir sans forcer? Et dans quel domaine de votre vie cela pourrait-il vous aider aujourd'hui? Et si vous aussi vous commenciez à nettoyer vos propres écuries, pour ceux qui sentent que le moment est venu de vous réconcilier avec leur ventre, leur énergie et leur esprit, contactez-moi dès maintenant, on va pouvoir en parler. Je vous propose une séance de 30 minutes gratuite et on en parle de votre ventre. On essaie de se reconnecter à cela. Votre ventre est un sanctuaire. C'est le hara, c'est le centre vital de l'homme pour Durkheim. Lorsqu'on le néglige, c'est tout votre être qui se désaccorde. Quand on l'écoute, on se réaligne. Si cet épisode expérimental, hein, c'est pour ça que je suis dans une ambiance un peu différente, vous a plu, eh bien, partagez-le, commentez, posez des questions et, bien évidemment, je vous donne rendez-vous pour le cinquième défi. Et d'ici là, prenez soin de vous.